Sujet nombre, SCP-8. Peste zombie. Classe Euclide. Procédure de confinement spéciale, les échantillons de SCP-8 présentent un danger biologique de classe V et tous les protocoles de sécurité correspondants sont en vigueur. Les mesures d'incinération et d'irradiation seront déployées si une force extérieure tente un démantèlement de l'installation dans le cas d'une panne de courant ou de l'absence de communication sur tous les canaux pendant 8 heures. La période de quarantaine à respecter pour les employés quittant les installations est de 4 mois. Si une infraction est commise, les mesures d'incinération et d'irradiation doivent être déployées. Les sites G2 ne doivent pas posséder de procédure d'évacuation. Description: SCP-8 est un prion complexe dont les échantillons sont stockés sur les sites G2. La recherche sur SCP-8 est hautement classifiée et est principalement destinée à empêcher la recherche pouvant conduire à une synthèse de SCP-8 à l'avenir. Les caractéristiques du prion SCP-8 comprennent un taux d'infectiosité de 100%, un taux de mortalité de 100%, une transmission par les muqueuses exposées et tous les fluides corporels, pas de transmission par l'air ou l'eau. Les symptômes de l'infection par SCP-8 se manifestent 3 heures après l'exposition et comprennent symptômes pseudo-grippose avec fièvre élevée, démence sévère dans les étapes ultérieures, début d'un coma environ 20 heures après les premiers symptômes et 12 heures après la démence perceptible. Le début du coma sera considéré comme le début de la mort du sujet. Une période de nécrose cellulaire sporadique se produit, ressemblant à une gangrène. Les tissus survivants assurent leur fonction d'origine et sont très résistants. Les globules rouges accroîtront considérablement leur capacité à transporter le dioxygène, ce qui entraîne l'écoulement plus lent du sang et une hausse de l'endurance et de la force des muscles. Les systèmes nerveux et musculaires ne sont pas affectés par l'insuffisance organique pendant plusieurs heures. Le métabolisme peut ralentir à des niveaux extrêmement bas, ce qui permet au sujet atteint de survivre pendant plus de 10 ans sans alimentation. Et la grande viscosité du sang réduit les pertes de sang par blessure. La commande motrice et les instincts comportementaux sont endommagés, les capacités cognitives sont gravement retardées et irrégulières. Les animaux présentent une nécrose cérébrale importante et sont inactifs. Le sujet peut s'adapter à ces systèmes nerveux très endommagés mais se limite à des activités physiques de base, comme se tenir debout, marcher, mordre, empoigner et ramper. Le sujet sera énergiquement attiré vers les images, sons et odeurs se rapportant à un homme vivant. Le sujet tentera d'avaler les humains vivants si le contact physique est établi. Neutraliser complètement les sujets infectés exige d'importants traumatismes crâniens. Il est très probable que SCP-8 n'existe pas naturellement sur Terre puisque des variantes d'une telle complexité auraient détruit une grande partie de l'écosystème. En 1959, un effort de collaboration avec l'URSS pour localiser les sites G2 et éliminer SCP-8 a été négocié à la suite de leur découverte. Le statut de SCP-8 dans l'URSS depuis que la collaboration a pris fin est inconnu. Addendum 8A1, SCP-500 est en mesure de guérir complètement SCP-8 même dans les stades avancés de la